Exercice 68, chapitre 43, théorème de Thalès. Un triangle ABC, le milieu du segment BC fait apparaître le point D que je renomme en M. Ensuite, je fais figurer le segment AM. Un point est attaché à ce segment, point que je nomme R. C'est donc une construction qui commence à devenir dynamique. Passant par ce point R, je fais figurer deux parallèles. La première parallèle au segment AB, donc passant par R. La seconde passant parallèle au segment AC, passant par R. Ces deux droites parallèles sont séquentes avec le segment BC. Un point qui figure donc ici. Je reviens dessus en essayant plutôt de définir le segment BC. Voilà. À nouveau, le point d'intersection entre ce segment BC et la seconde parallèle. J'ai donc deux segments DM et ME pour lesquels j'affiche la longueur. Longueur qui, quelle que soit la configuration retenue, sont de même valeur. Exercice 68, chapitre 46, triangle semblable, théorème de Thalès, utilisation de GeoGebra. La construction, vous l'avez faite sur papier, donc vous avez intégré les étapes de cette construction. Un premier segment AB de longueur 3, nous servant de base pour un triangle isocèle possédant deux côtés de longueur 5, ce qui nous permet ici de définir le sommet C à l'intersection de ces deux cercles. On trace les segments. Voici notre premier triangle. Il nous est dit que les points A, B, E et F sont alignés. Donc on va tracer déjà cette demi-droite AB. Et ensuite, nous allons placer le point E à 3 cm du point B sur la demi-droite AB. À l'intersection de ces deux objets se situe donc le point E. Et nous allons être en mesure maintenant de placer un autre point qui se situe à 5 cm, 5 unités du point C et
3 unités du point B, c'est donc l'intersection de ces deux cercles, ici et là, point que nous renommons le point D, qui nous permet ensuite de tracer la demi-droite CD. Les cercles ne sont plus utiles pour la construction. À ce stade, il est nécessaire de faire figurer l'ensemble des segments, de nettoyer le travail et surtout de coder les angles de même valeur. On a un certain nombre de triangles isocèles. Donc on va choisir de faire figurer ici un angle de couleur verte. Qui figure également ici, mais également là, puis là. Ces angles deux angles verts pour aller à 180 degrés le sommet principal. Nous le faisons figurer en bleu. Voici. S'il figure ici donc deux angles verts plus un angle bleu nous permettent d'aller à 180 degrés, ce qui est donc le cas pour cet angle EBD, puisque nous avons ici un angle plat. Il s'agit donc ici d'un triangle isocèle semblable à ce triangle isocèle là, puisque le sommet principal est de même mesure et BD vaut BE. Donc on le fait figurer. Avec le code de couleur approprié ici et là. Donc un petit problème par rapport à cet angle-ci. Dans la couleur, c'est malencontreusement. Voilà une construction qui nous permettrait ensuite de poursuivre pour calculer les longueurs DE et DF. Il va être intéressant de faire figurer aussi sur cette construction différentes longueurs connues en rapport avec la qualité des triangles. Voilà. Et puis, bien évidemment, il nous faut nommer ce point d'intersection des demi-droites. Il s'agit du point